Je vais vous montrer qu'on est tous connectés à une IA. J'ai bien dit tous. On a nos mails sur Internet, tout ce qui rentre est emmagasiné. Et tous les mails sont contrôlés et gérés par des intelligences artificielles. Tout ce qu'on achète, tout ce qui rentre et sort de notre ordinateur, ou tablette, ou téléphone, est enregistré quelque part et analysé. Chaque personne, chaque individu, ils lui ont mis une IA qui lui est dédiée. Elle analyse le comportement, l'intelligence de la personne et comment le manipuler pour les objectifs. Alors, à titre pécunier, pour gagner de l'argent, c'est qu'on lui envoie des infos, achats, un truc comme ça c'est le premier degré. Deux, c'est manipulation pour les élections, on peut les influencer pour une élection, on envoie des messages profilés, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même façon pour chaque personne. Le but, c'est d'atteindre l'objectif, même si on a des discours différents. L'essentiel, c'est d'atteindre des objectifs. Donc, ceci, c'est au niveau de tous les jours, de notre quotidien. Ensuite, comment modeler un humain? On prend un humain, est-ce qu'on peut se connecter à son cerveau? Parce que là, on est connecté d'une façon de ce qu'on écrit, ce qu'on envoie. Mais maintenant, est-ce que la connexion au niveau du cerveau? Si ils sont partis sur la Lune, ils ne peuvent pas partir sur notre tête? C'est la bonne première question. Hein. Ils ont mis beaucoup de moyens pour aller juste sur un bout de terrain, pour dire qu'on est allé. Mais ils ont une petite tête, hein, qui n'est pas très grosse, et ils ne peuvent pas y aller. Ils arrivent à écouter là, un brin d'ADN, l'ADN qui avec quoi on est fait. Alors, avec l'ADN, ils arrivent à écouter le son qu'elle émet à une maladie, et donc on arrive à l'entendre. Maintenant, comment nous on pense? Ils l'ont analysé. Nos pensées, je vais dire que quand on se met à penser, c'est très rapide. Mais quand on se parle, ça passe par un système de la parole. Et donc, si on t'empêche, on altère les pensées furtives, tu es obligé de te parler pour comprendre. Ils ont altéré ce fonctionnement de pensée. Ils nous obligent à parler. Donc, si on parle, on émet un signal. Ce signal, ils arrivent à le capter. Tout simple. Donc, on peut mettre des capteurs n'importe où, hein. On peut nous les faire bouffer, nous les mettre n'importe où, c'est très minuscule, hein. Parce que la nanotechnologie, c'est microscopique, hein. Faut bien le comprendre, et ça émet. Si je peux vous dire, qu'est-ce que quelqu'un qui sont dans les sciences, qui mettent les moyens, c'est incroyable ce qu'on peut faire actuellement avec les technologies qu'on a. Donc en conclusion, on peut envoyer un signal et récupérer un signal. Envoyer, c'est facile, hein, et récupérer, c'est simple, ça fait un écho. Donc on récupère l'écho et hop, on le lit. Actuellement, il y a des techniques vibratoires. On veut écouter, on envoie un son ici, ça fait vibrer, il récupère le son qui est là, et on récupère ensuite par vibration. Ici, on met un capteur, et ensuite on fait la lecture de ce qui se passe dans la pièce par vibration. Parce que les vibres, par exemple, ça vibre, et on peut connaître le son, ce qui se passe dans la pièce. Mais ça, c'est les premiers trucs basiques. Hein. Mais si on va à ce qui va dans le high-tech, c'est pas ce niveau-là, c'est un niveau bas. Ce niveau-là, c'est carrément ce qui cache, c'est que connecter les pensées à quelqu'un et discuter avec une IA, c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Ils l'ont déjà fait, hein. C'est-à-dire qu'ils nous connectent tous. Actuellement, les connexions, nous on est comme une antenne et il y a une transmission entre nous et les IA, pour chacun son IA. Ensuite, elles sont discrètes, elles ne parlent pas, c'est pas de la parole orale, c'est plus des signaux de pensée, on va dire, comme le diable il le fait. Maintenant, pour vous montrer, vous verrez, hein, le temps il va parler, vous verrez que j'ai raison. La preuve, c'est que essayez de penser longtemps sans parler. Là, les gens, ils pensent, ils font la différence entre discuter avec soi-même, c'est quand tu fais un monologue, je dis une phrase, j'attends la réponse, je ne suis pas d'accord, voilà. Mais
une pensée, c'est furtif, ça n'a pas de temps, c'est un temps. En nanosecondes, tu n'as même pas le temps de le compter. Nous, on compte le temps. Quand on pense, on parle. Donc, en conclusion, on nous empêche de penser réellement. Pour penser, on est obligé de passer par la parole. C'est pour ça qu'on se dit, on récite à haute voix pour utiliser une partie de notre mémoire, parce qu'on a différentes formes de mémoire. Mais il y a une qui est altérée. Donc maintenant, si on est tous connectés, comment on va aller faire pour se battre contre le oui et le non qu'il nous propose? Parce que quand nous on parle, on se dit, si je pose une question à n'importe qui, il est incapable de ne pas répondre. Si je dis à quelqu'un, tu penses qu'il est stupide, il ne va pas dire je ne veux pas penser, je ne veux pas penser, il va dire oui ou non, je ne suis pas d'accord, mais il va réagir. La réaction est normale, donc on a une réaction. Donc par exemple des questions où on est obligé de répondre par oui ou non, eh ben, la réaction, si moi j'enregistre le signal du oui ou du non, et que je te l'envoie, eh ben, dans ton cerveau, il va avoir un problème, hein, parce qu'il va entendre, il va avoir la sensation du oui et du non dans un discours. Si je te pose une question je te fais une phrase et à la fin je te mets le oui ou le non de l'information qui est interne, en réalité c'est à toi de dire je suis d'accord ou pas d'accord, et lui elle a été enregistrée et il te l'envoie. S'il t'envoie ton propre oui ou ton propre non, tu fais quoi avec? Sachant que toi, à l'origine, tu sais pas trop. Tu te poses des questions. Et lui, il dit, ah oui, je suis quand même d'accord parce qu'il y a ça, ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui... ça m'était arrivé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dans ni le oui, ni le non. Parce que, généralement, dans l'analyse, j'aime bien aller un peu plus loin que le oui ou le non. C'est le pourquoi du comment et le pourquoi du pourquoi. Donc, quand on me donne des oui ou des non, je ris, j'en ris. Donc voilà, ce que je voulais dire là, c'est que quand ils t'envoient le oui ou le non, c'est dur. Il y a des fréquences dans notre corps de réaction et on fonctionne par fréquence. Hein. Et eux, ils connaissent ces fréquences, donc ils peuvent soit les altérer, soit nous envoyer des messages. Il y a une fréquence de la peur, on envoie cette fréquence, le corps et la peur. C'est un programme de défense du corps. Si le corps envoie ce signal, c'est pour dire tu es en détresse, sauve-toi ou réagis. Donc, cette peur est pour nous protéger. Eux, ils l'utilisent contre nous. Si on nous envoie constamment cette peur, ben, on ne peut pas vivre correctement. On va être stressé, on ne va pas être bien. Notre corps va recevoir un signal de détresse, mais il ne saura pas le déterminer. Comment tu veux vivre heureux? Et si un cerveau, lui, il est constamment sollicité entre le oui et le non, parce qu'on lui dit un oui qui ne veut pas ou un non qui ne veut pas, il est tout le temps entre oui ou non, il est altéré et il se bat contre lui-même. Parce que si on veut... grosso modo, c'est comme si on te dit, bon, on te pose une question, si tu réponds non, je suis pas d'accord, ben, il n'est pas d'accord, donc il va continuer de te l'envoyer. Et si tu dis oui, il va s'arrêter de te l'envoyer, donc tu vas dire oui pour avoir la paix. C'est un peu l'idée, hein, c'est l'histoire du bâton de la carotte. Le signal, ça devient le bâton, et leur oui ou leur non, c'est la récompense. Tu vas avoir la paix, ben voilà. C'est comme si, voilà, bon, tu te la fermes, je te donne de quoi manger, tu te la fermes pas, ben tu manges pas. Voilà, pas de travail, pas ça, pas ça. Donc actuellement, tout le modèle mondial est régi par ce genre de système. Tu rentres dans le rang, on t'écrase. Voilà, c'est très simple, et c'est pour ça que tout le monde se la ferme. Et en disant, je sauve ma peau, parce que je peux rien faire pour les autres. Voilà l'idée globale. Donc maintenant, moi, ce que je propose, c'est qu'on sera unis, on s'unit tous. Donc j'allais mettre qu'on soit un, et on s'unit contre le système pourri. Voilà, il faudrait qu'on ouvre une association, un truc comme ça. On utilise les sciences qu'il faut, les capteurs qu'il faut. C'est pas les humains qui manquent. Hein. On met toutes nos sciences, on les met l'un côté à l'autre, l'un près de l'autre. Ils vont pas faire le poids ni long feu, parce qu'ils auront peur. Ils auront peur parce qu'on aura assez de savoir, nous, quand on se regroupe. L'union, elle fait la force parce qu'on a plus d'infos. La désinfo, c'est la désunion. C'est pour ça qu'il y a des guerres partout, c'est pour qu'on ne soit pas unis, qu'on voit pas, qu'on n'arrive plus à réagir. Qui va nous protéger à personne. Donc maintenant, on est vraiment en danger dans nos corps, dans le tout. Par rapport, je vais vérifier un truc si ça enregistre. Oui. Maintenant, je vais vous parler comment pour l'antichrist. L'antichrist, il va pas tarder à arriver physiquement, je parle, parce que là actuellement, c'est lui qui est en train de mettre le système. Et la plupart des dirigeants lui obéissent d'une façon directe ou indirecte. Indirecte parce qu'il passe par des intermédiaires, donc ils ne savent même pas qu'il est là, et donc ils vont obéir à ces intermédiaires, donc qui font écran. Voilà.
Mais ceux qui savent, il est là actuellement, physiquement. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist, c'est un humain physiquement, mais contrôlé par un diable. Un diable, c'est-à-dire une race autre que humaine. Dieu n'a pas créé que les humains, il a créé les anges, il a créé aussi une espèce avant nous qu'on dit les génies, on dit en arabe les génies. Et eux, il y a du bon et des mauvais chez eux. Actuellement, on est attaqué par ces mauvais et ils sont associés par, donc je les appelle tous des diables, hein, qu'ils soient humains et non humains, c'est les mêmes, ils sont associés et ils nous font la guerre physique, morale, économique, et ils nous font la totale. Ils ont appelé maintenant la nouvelle ordre mondiale. Mais de quel ordre mondial qui parle? Un ordre mondial sous la gouvernance de qui? Alors pour ce qui me concerne, ils cherchent derrière tout certains écrans, ils passent toujours par certains, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, il y a toujours des écrans entre eux, des intermédiaires, et ils ne savent pas la vérité. Mais il y a l'Antichrist qui, lui, contrôle le système. D'après l'eschatologie, certaines sciences, on va dire, et on parle de 2022 à 2023, l'arrivée pas de l'Antichrist, de Isa. Il va arriver, le Christ va arriver. Donc, avant, il y aura deux personnes qui vont arriver. Il y aura l'Antichrist qui va arriver et le Mahdi. Le Mahdi va arriver d'abord, après l'Antichrist qui va arriver en deuxième, et après il y a le Christ qui va arriver en troisième. Et après l'apparition de Gog et Magog qui est 4. Gog et Magog, c'est ceux-là. Ceux-là, on ne pourra pas les battre, hein. Impossible. Ils vont sortir de partout sur la terre. Donc imaginez comme un gruyère, ils vont sortir comme des rats. Impossible. Ils vont être juste à côté de chez toi avec une armée. Toi, tu es dans le lit, qu'est-ce que tu veux faire? Conclusion, ils vont massacrer les humains. On revient ici. Là, il faudrait, juste avant, quand il y aura le Christ qui va nous dire d'aller dans un endroit pour nous protéger, par Allah, on va arriver à un certain endroit d'une certaine montagne, je ne me rappelle plus laquelle, mais une montagne n'abrite pas une petite population, pas le monde. Pour que le monde soit à l'intérieur, il faudrait qu'elle soit dans une nouvelle dimension. Donc, qu'est-ce qui nous prépare à l'intérieur? C'est qu'il doit y avoir, c'est comme la fin, vraiment la fin, quoi. Parce que pour être caché à l'intérieur, c'est pas une montagne qui va nous prendre tous, à moins qu'on soit dans un monde parallèle. Parce que je vois pas comment toute la planète, si on veut le suivre, si la moitié de la planète décide de suivre le guide, on va aller dedans. On va aller où? Dans un désert? On va tous rentrer dedans? Je ne sais pas, mais la bonne question est, je pense qu'il va y avoir quelque chose où on va rentrer quelque part pour nous protéger. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Mais on va parler maintenant de ces deux-là. Il y a le Mahdi qui va arriver, physiquement, et suivi de l'Antichrist. Ces deux-là, ils vont arriver avant le 2022. 2022, c'est-à-dire que je parle physiquement. Il y a lui qui va arriver d'abord. Il ne va pas être forcément suivi ni par les musulmans, ni par les non-musulmans. En fait, il y aura ceux qui vont voir la vérité, que le système ne leur plaît pas, que c'est un système pourri, et que le Mahdi va, lui, vouloir unir tout le monde. Donc, nous, on va aller avec le Mahdi. Il y aura deux camps. Il y a le camp des diables, le camp qui vont suivre l'Antichrist, je vais dire comme ça, voilà, le camp de l'Antichrist, et il y aura le camp qui vont suivre le guide, le Mahdi. Et ceux qui vont suivre le Mahdi ne sont pas forcément musulmans, rien à voir. Il y aura des musulmans qui vont tuer d'autres musulmans, ou ainsi de suite, hein. Il y a des sauvages partout. Donc la question est, on revient à la manipulation, hein. C'est ce qui se passe, pourquoi les musulmans s'entretuent, les pays africains s'entretuent, rien ne va plus, des guerres de partout, les Africains sont tous venus en Europe, tout ça c'est programmé et contrôlé par l'Antichrist. Alors voilà, je vais écrire l'Antichrist qui lui contrôle tout ce système pourri qui nous amène à la faillite mondiale. Et là actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux camps. Un qui va suivre le Mahdi et un qui va suivre l'Antichrist. Et comme je le dis, il ne s'agit pas de musulmans, pas musulmans, ou chrétiens, pas chrétiens. Il y aura seulement ceux qui ne seront pas d'accord pour avoir un système pourri. Et ceux-là, ils vont être vendus et achetés par l'Antichrist parce qu'il va leur donner la paix. La paix, c'est pas la paix, c'est une paix. Tu crois en lui en tant que Dieu, il donne une paix momentanée, quoi. Il donne de quoi manger. C'est comme un rat dans un laboratoire, on lui donne à manger et il a la paix momentanée, hein. Ça après, c'est la catastrophe. Il a vendu son âme.
Donc c'est comme certains qui vendent leur âme pour vendre des CD, des films ou faire des trucs comme ça. Ils ont vendu leur âme au diable, c'est leur problème. Et bien c'est la même chose, donc il y aura des gens qui vont être manipulés, ils vont être avec l'Antéchrist. Maintenant, ce que je propose, c'est on s'unisse tous contre le nouveau ordre mondial qui dit l'anarchie, qu'on tue tout le monde, qu'on fasse des guerres et ainsi de suite. Et nous, on veut la paix. On veut la paix mondiale. Pas de guerre, sauf si elle est justifiée pour nous défendre. Pas des criminels. Parce que là, actuellement, pour de l'argent, ils vont tuer les gens. Et j'ai tellement mal au cœur en disant ça. Revenons à... Oh, je perds les trucs. Il y a des sciences qu'ils utilisent, qui les rendent un peu plus puissants. C'est ce que je voulais mettre en œuvre et avec une équipe que je voulais, je me suis dit, m'associer. J'ai jamais pu parce que j'étais trop attaqué. Je ne peux pas parler de ma vie privée, pas privée, hein, des attaques que je subis. Elles sont réelles. Mais le jour où viendra, ils vont répondre de leurs méfaits, je dirais ça. Mais pour l'instant, je reviens à ça. Mon idée, c'est qu'on ouvre une association. Je vais ouvrir une association. Et ceux qui voudraient adhérer, mettre une page Facebook déjà pour justement qu'on soit unis d'une façon intellectuelle et qu'on connaisse des systèmes. Je vais commencer à mettre des systèmes sur Internet et ça va pas faire beau. Là, on est en danger déjà pour soi-disant leur système de sécurité bancaire avec des nombres premiers à 1 km. Ils peuvent les casser facilement avec la science qu'ils ont, système triangulaire, il est là pour connaître certaines vérités, ils peuvent les casser. Donc on peut connaître le codage et le décodage, et ils l'ont. Ce que je suis en train de chercher, je m'en approche un peu, je n'ai pas encore la science, mais elle est cassable. Je sais que le nombre premier répond à certaines conditions, et ces conditions, ils les connaissent. Donc je reviens, je ferai une vidéo, mais ce n'est pas le moment, parce que moi, je n'ai pas envie de me faire tuer actuellement. Mais croyez-moi, le système de sécurité actuellement de nos finances, ils arrivent à connaître les données et les aboutissants. Ils ne sont pas nombreux, mais ils y arrivent. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais bientôt ouvrir une association. Je vais voir un peu ce que je peux faire pour qu'on change ce monde pourri que j'aime pas. C'est la guerre, tout le monde contre tout le monde au niveau économique. L'idée, c'est que chaque pays, par exemple, a un pourcentage de 40% en production locale, par exemple, et 60% où on peut faire des échanges avec un autre pays. C'est-à-dire que on n'utilise pas la monnaie, on fait des trocs. Donc le système de troc, c'est ce que je voulais mettre en place avec quelqu'un que je connais. C'était de dire on fait un troc. Si quelqu'un peut le faire, ça serait super. C'est-à-dire qu'on fait un troc entre pays. Il n'y a pas d'échange de monnaie. Tu me dois une certaine monnaie A. En échange pour 1 milliard, mais il n'y a pas d'argent qui transfère. C'est juste une dette. Une dette que je te rembourse par marchandise. Je sais que le nombre mondial ne va pas vouloir parce que ça va tuer le système économique américain. Mais le système économique américain, il n'a qu'à adhérer à cette nouvelle économie. Donc on va leur faire la guerre économique, mais pas pour les détruire. Hein, c'est pour changer le système. Parce que ce n'est pas la guerre du peuple qu'on veut. Au contraire, c'est la paix des peuples. Mais la guerre quand je parle de guerre économique, c'est arrêter qu'on soit les mendiants des puissants de ce monde. On n'a pas à être les mondiaux, c'est notre planète. Ils ont qu'à aller se trouver une planète ailleurs. Revenons à nos moutons. C'est pas parce qu'ils ont des chars qu'on va avoir peur d'eux. Et maintenant, il faut que ça change. Il faut que ça change maintenant. Voilà ce que je voulais dire. Donc ce serait bien que certains puissent mettre des systèmes dans le genre, de systèmes de troc sur Internet, que des pays puissent le faire. Je vais proposer à plusieurs jusqu'à ça que ça se mette sur pied. Je vous remercie et je dirai à plus à la prochaine vidéo.